Bonjour, bienvenue à tous. C'est la rentrée après 2 semaines de trêve internationale et l'Olympique Lyonnais a gagné le foot. On a gagné le foot au Parc des Princes. C'est pas tous les jours qu'on gagne le foot au Parc des Princes. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Une victoire méritée. Tout simplement méritée, logique au vu d'une opposition extrêmement faible, et ce serait peut-être un petit peu prétentieux, ou je ne sais pas, peut-être un petit peu abusé, mais je pense que c'est la pire équipe qui a affronté l'OL peut-être en 2023 avec Angers éventuellement. Une équipe parisienne totalement apathique. Enfin, c'était assez désastreux et je comprends mieux pourquoi les Parisiens pètent un plomb quand on voit ce qu'ils ont proposé ce soir. Victoire de l'Olympique Lyonnais 1-0 grâce à un but de inévitable Bradley Barcola. Merci à vous d'être là. Vous êtes très nombreux, ça fait plaisir. Si vous êtes sur YouTube, pensez à lâcher les petits pouces, les commentaires, ça fait plaisir. Vous êtes plus de 1000 pour un match du dimanche, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Je vois que ça défile là, merci Sofiane, merci Sora Trip, merci tout le monde, merci à tous. On va débriefer ensemble cette belle victoire de l'OL, une victoire malheureusement un peu pour du beurre, puisque c'est pas cette victoire qui va mettre l'Olympique Lyonnais de retour dans la course à l'Europe. Le match important, il est mercredi à 21h10, et bien évidemment on fera le débrief de ce match contre Nantes, le match le plus important de la saison, le match qui pourra ouvrir les portes du Stade de France à l'Olympique Lyonnais. Donc rendez-vous mercredi pour le prochain débrief, mais tout d'abord on va quand même parler de cette victoire de prestige, une victoire qui confirme deux choses. La première, c'est que l'Olympique Lyonnais est quand même capable de jouer au foot, et c'est pas parce que certains de ces joueurs sont limités qu'il est incapable de faire top 3, quoi. Non, la place de l'OL, merci Darwin, la place de l'OL est quand même plus haut que sa place de ce soir, et c'est la confirmation que cette équipe, quand elle a la tête à l'endroit, peut jouer un football à peu près correct, et elle a des éléments moteurs, on en parlera. Vous allez voir, le carnet il est bien rempli là, il est très bien rempli. On va parler de plein de choses, on va parler de la compo de départ qui avait l'air un peu dégueulasse, mais finalement c'était pas si mal. On va parler de Ryan Cherki, qui a soufflé le très bon et parfois le moins bon, toujours ce côté un peu exaspérant. Merci Antoine de LGV Music, merci Dawin. On va parler de Koumbedi et de son match exceptionnel. On va parler des rentrées de Aouar et Dembélé parce qu'on adore l'humour. On va parler de la prestation monstrueuse de Castello Luqueba, qui va probablement s'approcher du 8 sur 10 tout à l'heure. On parlera un petit peu quand même, parce qu'il faut aussi en parler de la main de Lovren et de cet arbitrage un petit peu chelou. On en parlera un peu plus tard, on en parlera quand on fera le point Ligue 1, parce qu'il y a eu des sacrées dingueries en termes d'arbitrage ce week-end en Ligue 1. Alors ça ne concerne pas tout de suite Paris Saint-Germain-Lyon, mais notamment du côté de Stéphanie Frappart pour changer. On en parlera en dernière partie de ce débrief quand on fera un petit point sur les résultats et le classement. On va jouer la 5e place. Non, calmez-vous les gars, calmez-vous. C'est très compliqué d'aller jouer plus haut que ça. Donc on va d'abord se satisfaire de cette rencontre, puisque c'est pas tous les jours qu'on voit un OL qui maîtrise son sujet. Alors attention, toute proportion gardée, on va regarder tout de suite les stats de ce match. Vous allez voir que l'OL, en réalité, n'a pas foncièrement dominé ce match. On est quand même sur un match où le Paris Saint-Germain a tiré plus de fois, a cadré davantage de fois, a eu la possession, mais une équipe du Paris Saint-Germain qui a eu une possession terriblement stérile, sans idée, brouillonne, avec un Kylian Mbappé méconnaissable, Kylian Mbappé qui est actuellement en train de monter dans le bus lyonnais, dans la poche de Saël Koumbedi. Lionel Messi qui a l'impression que Lionel Messi n'en a plus rien à branler du football. Après, on peut le comprendre, et une prestation parisienne, je sais pas, est-ce que vous gardez un joueur parisien dans ce 11 là, parce que j'étais en train de faire l'effectif dans sa globalité, je me suis dit mais c'est incroyable, tous étaient nuls, j'étais en train de me dire Hakimi, non, nul, Marquinhos, catastrophique, Mbappé, catastrophique, ouais, Nuno Mendes, vous avez raison, Nuno Mendes a fait un bon match, et Danilo aussi a fait un match plutôt correct, Garbi, bonne entrée, mais putain, le niveau global de cette équipe, et je vous jure, on va pas focaliser sur le PSG, mais en vrai, si, quand même un petit peu, parce que le résultat est plus ou moins anecdotique dans la course à l'Europe pour Lyon, puisqu'elle est morte de base, mais cette victoire de l'OL, c'est peut-être la victoire qui va permettre de relancer éventuellement Lens pour la course au titre, puisque Lens va jouer le Paris Saint-Germain, a une opportunité d'éventuellement aller faire chier ce Paris Saint-Germain, et je pense sincèrement que le fait que ce Paris Saint-Germain soit en position d'aller chercher le titre de champion de France une nouvelle fois, sans trop de contestation, parce qu'ils ont encore beaucoup d'avance, me fait me dire que cette Ligue 1, elle n'est pas si flamboyante qu'on le disait, qu'on a pu le dire, puisque l'OM, Lens ou même Monaco cette année auraient dû être en mesure d'aller chercher le Paris Saint-Germain, et je ne vous parle même pas de l'Olympique Lyonnais qui végète à une place honteuse par rapport à ses moyens. C'est quand même dommage.
c'est quand même dommage. Galtier saute ce soir. Galtier, on est quand même sur une saison cata. On va pas faire un débrief centré sur le PSG, mais vraiment, si on doit retenir une chose de ce match, c'est quand même la faiblesse absolue de cette équipe du Paris Saint-Germain qui, depuis le début de l'année, est un désastre absolu. C'est catastrophique. La sortie en Ligue des Champions, il n'y a même pas de panache. C'est vraiment une sortie, allez, tout le monde dehors, on dégage. Le championnat, le nombre de matchs qu'ils ont gagnés en faisant des matchs de merde. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, le match contre Brest. Le nombre de matchs, moi j'en ai vu quelques-uns au stade parce que j'ai une amie qui est abonnée qui m'invite de temps en temps. Le nombre de matchs que j'ai vu du PSG, des matchs indigents, des matchs faibles, ils ont quand même réussi à gagner parce qu'ils ont des individualités qui sont quand même supérieures. C'est quand même dingue que ce soit pas la guerre au PSG. Alors si, c'est normal que ce soit pas la guerre parce qu'ils vont gagner le championnat, ils vont être champions, super, tout le monde s'en fout. Mais c'est d'une faiblesse et vraiment, je vous invite à réfléchir et à vous rappeler les 6, 7, 8 derniers adversaires de l'Olympique Lyonnais, les 6, 7, 8 derniers adversaires contre qui on s'est arraché les cheveux tellement l'OL était faible, indigent et inférieur à son adversaire. Et je vous dis ça, on peut même remonter jusqu'à Ajaccio ou Brest. Hein. Et ce soir, il n'y a pas eu un sentiment de difficulté, c'est-à-dire il y a eu 10 minutes un peu compliquées. Les 10 premières minutes du match ont été un peu laborieuses, c'est vrai, le Paris Saint-Germain avait le pied sur le ballon et l'OL était un peu étouffé, et ensuite la première mi-temps a été à l'avantage de l'OL, avec ce penalty raté de la Casette qui aurait pu faire un 0, et ensuite en seconde période, on n'a pas vu un regain de forme du côté des Parisiens, on a vraiment l'impression qu'ils s'en foutent, parce que leur saison elle est terminée depuis l'élimination contre le Bayern. Attention à eux, le championnat n'est pas terminé, et ils vont au devant de grosses déconvenues, comme dirait notre ami Aimé Jacquet. Merci Kawel pour le Prime. C'est vraiment bizarre comme attitude. Non, c'est assez désastreux quand même. On repassera sur le match après. C'est quand même... Moi, j'écoutais le match là, et j'écoutais le commentateur, je crois que c'était Julien Brun, qui disait... qui mettait en lumière, hein, je veux dire, il n'était pas... critique, mais il disait la profondeur de banc du PSG est quand même abyssale. Et ça, je l'ai noté parce que c'est quand même incroyable de la part d'un club qui a une masse salariale monumentale et des transferts monumentaux. Ce soir, le Paris Saint-Germain a 2 gardiens sur le banc et le banc n'est même pas plein. Je crois qu'ils ont 6 remplaçants, dont 2 gardiens. C'est quand même dingue dans la construction sportive de ce club, et Dieu sait qu'on sait ce que c'est que des constructions sportives à chier côté lyonnais, qu'il y ait une profondeur de banc pareil. Alors oui, ils ont des blessures, ils ont plein de blessures, c'est vrai, mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Merci, et c'est moi pour le Prime. Blanc, le retour à Paris, première victoire au Parc depuis décembre 2020. Et oui, comme quoi Laurent Blanc, finalement, ça lui réussit toujours bien, Paris. Verratti se pète encore. Non, mais bien sûr, mais voilà, un exemple. Vous laissez partir Sarabia en prêt. Alors oui, probablement que Sarabia, il n'a pas envie de rester parce qu'il joue pas. Mais à un moment donné, comme il y a vraiment une espèce de logique au statut et à 11 types et rien derrière, forcément, c'est difficile de construire un effectif. Et moi, je trouve ça assez fascinant de voir que le banc lyonnais ce soir est meilleur que le banc parisien. Or, on a passé notre saison à dire que le banc de l'OL était à chier. Enfin, vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. Vous vous rendez compte de la folie. C'est-à-dire qu'on est sur un club qui est probablement l'un des peut-être 3 plus puissants financièrement au monde, qui se retrouve à aligner en défenseur un gamin qui est probablement pas encore, ou tout du moins au niveau, et qui a pas de banc. C'est quand même fou. C'est quand même incroyable, quoi. Tu m'étonnes qu'ils veulent recruter Ryan Cherki, vu la gueule de leur banc. Mais voilà, donc pour revenir sur le match, victoire plutôt logique. On a eu une prestation lyonnaise globalement très bonne, mais il faut quand même être honnête, c'est pas un grand match de l'OL. Et je dis pas ça pour critiquer, hein. Je dis juste que c'est pas la première fois que le PSG se retrouve face à une équipe qui fait un match pas mal, mais sans plus, et s'écroule. C'était pareil contre Rennes, c'était pareil contre Lens. Et c'est quand même dingue, parce que c'est pas le meilleur match de l'OL de la saison, c'est pas une prestation monstrueuse de l'OL, c'est juste un bon match, et ce bon match a suffi à battre le PSG sans trop forcer, quoi. C'est quand même incroyable. Du coup, moi, je suis très content ce soir, je suis très content parce que, quitte à pas jouer le titre, autant jouer les arbitres, et c'est toujours rigolo d'aller gagner des matchs alors qu'on s'en fout. Mais voilà, dans cet aspect-là, je suis incapable de vous dire que l'OL a fait un grand match, car c'est vraiment un match que Paris a décidé de perdre, quoi. Donc bon, voilà, après évidemment on va rendre à César ce qui est à César. On a une prestation défensive de l'OL qui a été vraiment immense, une défense à 3 qui a été parfaite, Diomandé excellent dans son côté Beckenbauer, on l'a bien vu ce soir, hein. Le côté Beckenbauer de Diomandé qui a avancé beaucoup, qui a joué très long, moi j'aime bien ce Diomandé là. On a vu un Lovren qui est encore assurance tout risque, même s'il aurait pu coûter un penalty avec cette main, mais on en reparlera après de cette main parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur cette main là. Moi je vous avoue que pour moi, si c'est sifflé, il n'y a vraiment pas scandale.
J'en ai vu des sifflets contre l'OL, j'en ai vu des sifflets pour l'OL. Le problème, c'est qu'on comprend rien de cette règle, mais on va y revenir un peu plus tard. Un milieu de terrain, je vous avoue que quand j'ai vu le milieu de terrain, j'ai vu Thiago Mendes et Johan Le Penant. Je me suis dit, oh putain, Thiago Mendes et Le Penant face à PSG. Et bah, pur match de Thiago Mendes. Pur match de Thiago Mendes. Donc voilà, bah, pardon, excuse-moi, pardon Thiago Mendes, on a compris maintenant, on a compris. Thiago Mendes, il faut le mettre dans un placard, et 2 fois par an quand on joue le PSG, 3 si on les affronte en coupe, on le sort du placard, on le met sur le terrain, et il décide de faire le meilleur match de sa saison. Donc voilà, bravo Thiago Mendes pour le match ce soir. Match de patron, on en parlera après quand on fera les notes, mais il faut savoir dire quand les mecs qu'on critique font des choses bien. Par exemple, quand Moussa Dembélé rentre ce soir, on a passé notre temps à le critiquer, on a été très dur avec lui, et pourtant, quand il rentre ce soir, eh ben, il est encore à chier. Voilà, bon bref. Thiago Mendes ce soir, excellent match. On parlera d'Amin Sarr, parce que du coup, on a oublié le match de Amin Sarr, qui malheureusement partait sur un bon rythme, un match plutôt sympa dans ce qu'il a montré, et pouf, une blessure, encore une blessure. D'ailleurs, tu m'as fait peur, bah oui. Non, globalement, un match globalement réussi de la part de toute l'équipe, et c'est assez rare pour être signalé. Il n'y a vraiment pas eu un seul joueur qui a été un petit peu en dessous dans le 11 de départ, hein, j'entends. Et c'est quand même à noter, et c'est de bon augure pour les grandes échéances qui arriveront, puisque ce soir, vous n'avez pas le classement sous les yeux, mais moi je l'ai. L'Olympique Lyonnais va donc terminer à cette 29e journée, c'est-à-dire qu'il nous reste 9 journées, à la 9e place avec 44 points. 44 points, c'est toujours 8 points de retard sur Lille, 5e. Donc autant vous dire que je vois très 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 difficilement comment Lille va pouvoir s'écrouler complètement et laisser l'OL revenir, parce que Lille a quand même un certain nombre de certitudes, ça joue bien au football, Monaco des certitudes aussi, et Marseille et Lens sont bien trop loin, donc malgré cette victoire de prestige contre le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais ne me semble pas réalistiquement pouvoir jouer la 5e place en championnat, et donc oui, on peut finir 7e au mieux, non, je pense qu'on peut finir 6e, parce que Rennes est catastrophique, mais ça change rien, 6 ou 7 de toute façon. On est 9e. Oui, c'est vrai, on a gagné une place. Attention, hein, c'est à signaler. On est 9e. Non, le match important, vous le savez, ce sera le match contre Nantes, le match le plus important de la saison. Et il ne faudrait pas faire ce qui serait terriblement olympique lyonnesque, c'est-à-dire gagner contre le PSG et perdre contre Nantes. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, ce serait terriblement lyonnais de faire ça. Donc c'est bien, il faut capitaliser sur ce match. Surtout que le coach a fait tourner, c'est ça qui est assez dingue. Il y avait quand même une volonté de faire tourner, que ce soit dans la compo de départ, c'est-à-dire qu'Acré était hors pot, Tolisso était hors pot, que dans les changements qui ont eu lieu. Koumbedi est sorti un peu tôt pour pouvoir le préserver, je pense, pour le match contre Nantes. Et malgré ces contraintes-là d'effectifs, l'OL a gagné. Donc c'est pas mal, hein. Les notes sont passées. Non, les notes sont pas passées, les gars. Vous avez le petit timer en bas à droite, là. Vous pouvez voir normalement depuis combien de temps il est lancé live. Vous savez très bien que les notes, c'est le dernier truc qu'on fait. Barcola, pas titu. Ouais, Barcola était pas titu à la base. Ouais. Non, c'était une équipe... allez, on va pas dire B, parce que c'est exagéré, mais une équipe A' ce soir pour l'Olympique Lyonnais. Et cette équipe A' a suffi à battre un très faible PSG. Donc tant mieux, écoutez, c'est dommage, c'est un peu tard, parce que dans d'autres circonstances, l'OL aurait pu éventuellement être relancé dans la course à l'Europe. Il aurait fallu pour ça peut-être 2 ou 3 points de plus pour espérer quelque chose. Donc c'est malheureusement une victoire anecdotique, une victoire de prestige. Mais voilà, on va récupérer Lacazette et Cherki très frais mercredi, très bon coaching. Alors très bon coaching maintenant, oui, après les entrants... on va en parler après. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté Lukeba avec 3 points d'exclamation, mais on en parlera sur les notes. Le banc du PSG. Ouais, j'ai noté cette stat-là qui a été postée par... alors je sais plus quel compte, mais j'ai vu passer ça sur Twitter, je crois que c'est Actugone ou un truc comme ça, que avant l'arrivée de Dejan Lovren, l'OL était à 1 clean sheet. Et depuis l'arrivée de Lovren, ça fait 6 clean sheets pour l'OL. Donc c'est assez dingue quand même, cet impact de Lovren, au-delà de ses impacts personnels, de voir que quand même il rayonne sur cette équipe qui est plus sereine en défense depuis qu'il est là. C'est assez ouf, hein. Plus que 3 victoires et on est mathématiquement... Alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'avec cette victoire de l'OL contre le PSG, l'OL peut mathématiquement encore être champion de France si tous les concurrents perdent leurs 9 matchs et qu'on gagne les 9 matchs. Donc attention, on peut encore croire au titre. Non, j'ai noté Cherki élément X, puisqu'il y a eu 3 vraies occasions en première période, mais on en parlera plus tard sur les notes. 3 vraies occasions en première période, 3 occasions qui sont venues de Ryan Cherki dans l'axe. Alors il n'a pas été parfait, il y a eu notamment une action où il y en a un qui part à droite, un qui part à gauche, et il fait une frappe écrasée dégueulasse qui part en sortie de but, mais quand même, Ryan Cherki,
Le penalty vient d'une passe faux pied absolument monumentale. Il y a quand même quelque chose, quoi. Ça fait corner au final. C'est vrai que ça fait corner, effectivement. Bon, après, corner à Lyon, c'est sortie de but, hein, vous le savez. Moi, je préfère que ça fasse sortie de but que corner, hein. Vous connaissez ma théorie là-dessus. D'ailleurs, il y a un très bon article qui est sorti dans l'équipe, même s'il a été écrit par Hervé Penaud, sur le fait que Lyon est l'équipe qui marque le moins sur corner. C'est quand même incroyable. Non seulement on marque pas sur corner, mais je pense que Lyon est l'équipe qui encaisse le plus de buts sur corner offensif. Mais ça, c'est autre chose. Non, on a fait à peu près... Si je voulais qu'on parle de la chaussette de Barcola, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est sur cette action du penalty raté de Lacazette, on est sur de l'entertainment pur, quoi. Trouvez-moi un club en Ligue 1 où vous avez un mec qui se présente face au but avec une chaussure en moins, qui glisse, et ça fait penalty derrière, et ça tape le poteau. Franchement... Déjà l'année dernière, le problème de CPA... Ah mais c'est pas l'année dernière, ça fait une éternité, le problème de CPA. Le problème de coup de pied arrêté, c'est une éternité. À Lyon, on n'a jamais été bon sur coup de pied arrêté depuis le départ de Juninho, tout simplement. On n'a jamais été bon dessus. Il y a eu une période où ça mettait des buts avec Diakabi, à un moment donné, un peu caché par là, mais sinon on a toujours été nul sur coup de pied arrêté. Et quand je vois, parce que vous savez peut-être ceux qui ont vu l'émission que j'ai fait avec la LFP sur Juninho, justement, il y avait une première partie avec... je sais plus comment il s'appelait, Dalla Valle, un mec qui prépare, qui est spécialiste des coups de pied arrêtés à Nice, qui expliquait justement les techniques de frappe de Juninho, et derrière il a fait une autre interview où il expliquait l'importance des coups de pied arrêtés. Bah, le monsieur, s'il veut venir à Lyon, on l'accueille, hein. On l'accueille. Grenier Fekir. Grenier, oui, c'est vrai. Grenier, il y avait quelques fulgurances, mais ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas vraiment eu de... Non mais Fekir, c'était des coups francs directs. Moi je vous parle plutôt des coups francs directs, des corners, des coups francs indirects, de cette capacité à construire des actions. Parce que les coups francs directs, c'est du talent pur. C'est pas vraiment du... Ah, si, c'est du travail, mais c'est pas vraiment du travail collectif. Les coups de pied arrêtés, c'est du travail collectif. Et je trouve que bon, voilà, il y a un déficit là-dessus, mais c'est pas nouveau, quoi. Bref, on va pas parler du négatif là-dessus, puisque c'est quand même une belle soirée. Qu'est-ce que j'ai noté? Koumbedi le monstre. Bah, Koumbedi le monstre. Vous vous rendez compte quand même, Koumbedi, c'est un 2005. Hein. Un 2005. Le match que fait Koumbedi, et on a critiqué la cellule de recrutement de l'OL, à juste titre probablement, mais Koumbedi, il fallait le trouver quand même. Alors on sait qu'il a trouvé, hein, c'est... Merde, comment il s'appelle, j'allais dire Alain Casanova. C'est Caveglia qui l'a ramené, il me semble. Mais quand même, Koumbedi, waouh, la vache. La vache. C'est dingue quand même, le niveau du gamin, alors qu'il a 18 ans, si je dis pas de bêtises, même pas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et l'apport offensif, mais là, on l'a dit, hein, depuis qu'il joue à l'OL, depuis qu'il est titulaire, on a dit Saël Koumbedi offensivement, c'est intéressant, mais il faut qu'il muscle son jeu derrière. Bah, là, Monsieur Koumbedi, le match défensif qu'il nous a fait, c'est une sacrée, du bon poulet. Hein. Ah oui, de la bonne volaille, la belle rouge, là, Monsieur Koumbedi. Hein. Ouais, il vient du Havre. Ouais. Koumbedi, on le voit parce que Malo est rentré à Chelsea uniquement. Bah oui, mais finalement, si la recrue de remplacement de Malo Gusto, c'est Koumbedi, alors à ce moment-là, il faut aussi reconnaître que c'est très bien joué, parce que Koumbedi, factuellement, s'approche petit à petit du niveau pour être titulaire dans un club de Ligue 1 qui joue la première partie de tableau. Charlie, le bus. Ah oui, le bus. Le bus. Je l'avais mis en fond, le bus. Pourquoi vous me parlez le bus? Pour le bus qui est en retard, c'est ça? Après Koumbedi, c'est pas Chirou. Non, Koumbedi, c'est Caveglia. C'est Caveglia. Du stade, l'impact de Loukeba et Diomandé. Oui, le bus. Alors, je l'avais mis en fond, le bus. Pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que l'info est peut-être un peu passée au travers, vous avez peut-être remarqué que le coup d'envoi a été décalé de 10-15 minutes. Et je vous avoue que ça m'a surpris aussi. Je me suis dit, mais c'est 20h05, c'est 20h45, c'est pas 21h. Sachez que dans la grande série Banterera de l'OL, le coup d'envoi du match de ce soir a été retardé parce que pour arriver au Parc des Princes, il faut passer sous un pont et que le bus de l'OL ne passait pas sous le pont. Donc il a dû faire demi-tour et faire le tour, et donc ça a retardé l'arrivée du bus de, je crois, une demi-heure, un truc comme ça. Ça n'arrive qu'à Lyon. Ça n'arrive qu'à Lyon. Non, je crois pas que ce soit sous le périph', je crois que c'était vraiment sous un pont, enfin bref. Ça, ce sera dans un futur quiz. Ouais, clairement, ça c'est du quiz Banterera. C'est pourquoi le coup d'envoi a été retardé, on va mettre plein de merde dessus. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain quiz, mais j'ai vu que vous étiez très nombreux sur le blind test. Donc on aura des autres quiz avec des formats un peu ludiques comme ça, audio, vidéo, images. Et de toute façon, vous aurez les autres éditions du quiz de Zach pour vous faire les dents là-dessus. Devait déjà être là. Je sais pas exactement comment ils se sont démerdés pour que ça n'arrive que cette saison. Lolo White qui était pas revenu du golf à temps.
Non, mais il y a la photo, hein. Il y a la photo. Je peux vous la trouver, la photo, si vous voulez. Je vais vous la, je vais vous la mettre derrière moi. Je vais vous la mettre derrière moi. Regardez le bus. Pourquoi ça marche pas? Ah non, pourquoi je l'ai pas? Merde, j'ai fait exprès de le prendre et je l'ai pas l'image. Bah, je suis désolé, je l'ai pas l'image du bus. Je l'avais préparé. Il y a une photo du bus qui passe pas, oui, effectivement. Vous avez une photo du bus qui passe pas, qui a été diffusée à la mi-temps sur Amazon Prime. Si, c'est pour de vrai. Merci Floprav pour le Prime, merci beaucoup. C'est les filles qui se sont loupées dans le trajet de l'escorte policière. Ouais, voilà, bref. 13 FFL dans l'art, mais on a gagné, donc c'est pas FFL. Quoi d'autre sur ce match? Quoi d'autre? Si ce n'est que... Si, le coaching, quand même. Le coaching, puisque, bon... Oui, oui, je vais râler. Oui, je vais râler à nouveau. Effectivement, je vais râler. Pourquoi? Parce que autant je comprends tout à fait les entrées de Cacré et Tolisso pour faire souffler Koumbedi et pour mettre en jambe Corentin Tolisso, autant je ne comprends toujours pas les entrées de Aouar et Dembélé. Vraiment. Et oui, c'est pas grave. Et je vais pas le tweeter parce que si je le tweete, on va dire ah, t'es jamais content et tout. Les entrées de Aouar et Dembélé, waouh, non, 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 Aouar, ça va pas ce soir. Merci, Kyle Luren. Ce serait tellement Olympique Lyonnais de gagner le PSG, de sortir en Coupe de France face à Nantes, oui, complètement. Non, Aouar, vraiment pas mal, vous avez des niveaux d'exigence un peu faibles quand même. Hein. Pas si horrible, peut-être, à ce moment-là, le niveau d'exigence, il est sur cette base-là. Bah, alors, l'entrée de Dembélé, moi, j'ai la musique de Super Mario 3, là, dans la tête, quand tu prends les niveaux un peu accélérés, là, dès qu'il touche le ballon, c'est une catastrophe, Dembélé. J'espère sincèrement pour Moussa Dembélé, pour lui, qu'il a déjà signé son contrat pour l'an prochain, hein, qu'il a déjà son club. Parce que si vous faites la compile de Moussa Dembélé en 2023, c'est la compile des chanteurs inconnus, hein, c'est Jean-Michel Papier, c'est dramatique. C'est absolument dramatique. Donc je comprends pas en fait, parce que c'est plus de sa faute à ce stade-là. Lui, il a décidé de partir libre, il a décidé de plus en avoir grand-chose à foutre. Pourquoi le faire rentrer? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de le faire rentrer? J'entends bien qu'il n'y a pas une profondeur dingue en termes d'attaquant, mais l'apport sportif de Dembélé est nul, l'apport sur le long terme est nul, point d'interrogation monumental au-dessus de ma tête, quoi. Aouar, même si son entrée est pas calamiteuse absolument, elle est juste moyennasse, quel intérêt de faire jouer Aouar alors qu'il est parti dans 2 mois, quoi? J'ai du mal à comprendre, je comprends toujours pas la logique là-dessus. On est quand même sur un match où c'est fini, hein, il sert à rien ce match. On est 9ème, l'Olympique Lyonnais au mieux finira 6ème. Bah, préparons la saison prochaine. Donnons du temps de jeu à Momo et Larouche. Je comprends pas la logique. Je comprends pas la logique. Jeffinho aurait été pas mal. Ouais, Jeffinho, Mohamed El Arouche, j'en sais rien. Mais donner du temps de jeu à des joueurs qui seront là l'an prochain, ça me semble bizarre. Donc on verra, hein, on verra le groupe contre Nantes, on verra qui aura du temps de jeu contre Nantes. Mais point d'interrogation quand même sur cette tendance à vouloir continuer à donner du temps de jeu à 2 joueurs qui ne seront plus là et qui ont un apport sportif proche du néant. Pardon, excusez-moi, je suis éclaté, donc je vais bailler comme pas possible. Jeffinho trop risqué, mais pourquoi le mettre dans le groupe? Bah, c'est la logique, ça. C'est la logique aussi que je comprends pas trop. Limite, j'en veux pas à Blanc, le match était pour du beurre. Mais justement, si c'est pour du beurre, autant donner du temps de jeu aux jeunes. C'est ça la logique. Moi, j'en veux pas à Blanc d'être arrivé avec l'équipe bis, on s'en fout. Si on perd ce match-là 5-0, ça change rien à la saison. Alors oui, on est très content de gagner contre le Paris Saint-Germain, c'est super. Mais j'ai du mal à comprendre cette non-intégration de Mohamed El Arouche, alors que ça me semble évident que l'an prochain, ce sera un acteur de la rotation. Il faut le préparer quand même. Donc voilà, surtout qu'il y a des jeunes en neuf. D'ailleurs, on pourrait tester des choses en neuf. Si aujourd'hui vous me dites oui, c'est logique que Dembélé soit dans le groupe, je vous comprends pas. Autant Aouar par son profil un peu polyvalent, et je suis prêt à l'entendre, mais j'ai du mal à comprendre. Voilà, ça c'est pour le négatif, parce qu'il n'y a pas beaucoup du négatif ce soir, mais il faut quand même équilibrer ces choses-là. Pour terminer, avant de faire les notes, on va parler de cette main de Dejan Lovren, parce que on peut quand même regarder un match de façon partisane, ce qui est notre cas, et être honnête intellectuellement. Donc j'ai vu beaucoup de gens dire « mais Donnarumma, il n'a pas les pieds sur la ligne, il faut retirer le penalty ». Alors, ok pour râler sur le moindre point de règlement, les gars, mais si vous voulez râler, regardez le règlement quand même avant, pour éviter de passer pour des cons. Parce que dans les lois des jeux, je pense que vous avez vu le tweet de Mohamed Bouafsi qui l'explique bien, un penalty, c'est à retirer uniquement s'il est arrêté. S'il touche le poteau, c'est pas à retirer. Donc non, le penalty n'a pas à être retiré. Si Donnarumma avait arrêté le penalty, il aurait été à retirer. Et ceux qui m'ont dit oui, il y a des Parisiens dans la surface, c'est pas vrai. Je suis allé regarder, il y a pas de Parisiens dans la surface. Donc le penalty, il y a rien à dire dessus. Et quant à la main de Lovren, alors vous pouvez me donner tous les arguments du monde de main collée au corps, position naturelle et tout ça. Moi je comprends rien.
Moi, je comprends rien aux mains. Et je vous dis pas que parce qu'aujourd'hui ça rentre dans ça, ça rentrait pas hier, ça change H24. Je pense que même les arbitres ne comprennent rien aux règles des mains. Je vous le dis, je pense sincèrement qu'ils comprennent pas. Et si vous avez un micro sur les arbitres, je pense qu'ils sont pas capables de vous expliquer pourquoi ils sifflent ou pourquoi ils sifflent pas. La vérité, c'est que bah, la main de Lovren, elle empêche le ballon d'aller au second poteau où se trouve Mbappé. Alors ça veut pas dire qu'il y aurait eu but, mais en fait, s'il n'y a pas penalty là, je comprends pas où il y a penalty. Ou alors à ce moment-là, s'il n'y a pas penalty là, qu'il y ait penalty jamais. Parce qu'il y a des mains qui sont beaucoup moins évidentes que celles de Lovren et qui sont sifflées quand même. Donc je comprends pas. Je comprends vraiment pas, et c'est pas parce que ça nous arrange qu'il faut pas en parler. Pour une fois, ça nous arrange. J'ai vu des ahuris sur Twitter dire Eh, vous êtes toujours avantagé. Mec a pas vu un minute de jeu de match de l'OL depuis le début de la saison, parce que je crois qu'on est l'équipe qui concède le plus de penalty ou quelque chose comme ça. Mais je comprends pas, et je pense que ça laisse un flou dans l'interprétation de la règle qui crée des débats. On devrait pas en parler. Ça, la main de Lovren aurait dû être checkée à la VAR par monsieur le Texier et penalty. Parce qu'on en a vu combien des mains comme ça sifflées, mais même contre l'OL. Des mains, des bimines qui traînent, là. Donc à un moment donné, je comprends pas. Donc je pense qu'il faut quand même clarifier qu'est-ce qu'une main, concrètement, et dans quelle mesure ça peut être une main qui n'est pas sifflée. Parce que l'interprétation de l'arbitre, c'est bien beau, mais à un moment donné, ça peut pas changer d'un match à l'autre en fonction des sensibilités de l'arbitre. Faut qu'on nous explique sur un texte, si la main, elle est comme ça, je sais pas, mettre des exemples, des images, comme dans les livres pour enfants, quoi. Comme dans Hugo l'escargot et Mireille l'abeille, quoi. Mettre des images, j'en sais rien, des mises en situation, comme au code de la route, quoi. Mais là, il faut que ce soit clarifié, parce que ça crée des embrouilles pour rien. Après, sur le penalty de Lacazette, on oublie que Tagliafico est tout seul sur son pied gauche, mais il la met au-dessus alors que la cage est vide. Oui, bah ça arrive. Effectivement, c'est pas un buteur, Tagliafico. Moi, je lui pardonne. Effectivement, il aurait pu mettre le ballon au fond. Après, bon, Tagliafico, c'est pas Prime Ibrahimovic, quoi. Donc bon, il y a 100% Papeno, et oui, il n'a pas été respecté pour une fois, mais c'est le cas. Non mais, moi je suis d'accord avec toi, Soratibus. Le problème, c'est que si on laisse une marge d'interprétation par rapport au règlement, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. Donc il faut qu'on soit le règlement soit appliqué à la lettre et qu'il soit clarifié, bon, soit c'est à la zob complet, quoi. Mais il est à 50 cm. Laissez-moi clarifier. Moi, je pense qu'il ne faut pas siffler ces mains-là. Voilà. Donc je suis ok avec le fait que ces mains-là, les mains type mimines qui traînent involontaires, ne soient pas sifflées. Sauf que je suis pas d'accord avec le fait que ces mains-là soient sifflées dans certains matchs et pas dans d'autres. Donc moi je suis d'accord pour que vous disiez il n'y a pas penalty sur la main de Tagliafico, sur la main de Lovren, pardon, uniquement s'il n'y a pas penalty sur toutes les mains du même genre. Parce que c'est pas parce que c'est marqué dans le règlement, mais Frappard elle décide qu'elle siffle, Benoît Millot il siffle pas, le Texier il siffle une fois sur deux, c'est pas possible. L'arbitrage, il y a toujours une part d'interprétation. Oui, il y a une part d'interprétation, mais sur les mains, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas clair. Ou alors, il faut qu'ils s'harmonisent. Comme sur les semelles, c'est la même chose. Les semelles, un jour, il y a jaune. Vous l'avez vu, Frappard, contre. On va en parler maintenant. Hein. Vous avez vu l'arbitrage de Frappard, là, contre Toulouse? Vous avez pas vu? Il y a un jaune pour une semelle dégueulasse, mais qui vaut rouge, théoriquement. Et ensuite, il y a un deuxième jaune, alors que le mec touche même pas le joueur, ou presque. Donc. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un problème dans l'harmonisation de l'arbitrage français. Voilà, et on va pas épiloguer 1000 ans là-dessus parce qu'on a déjà bien assez râlé là-dessus. Alors, on va faire les notes. Alors, laissez-moi juste basculer sur la bonne interface. Alors, les stats, le paint, hop, c'est parti. Alors, nous avions sur le terrain. D'abord, on va dessiner le terrain. Ça fait longtemps, je suis peut-être un peu rouillé, comme Olivier. Hop, voilà. Alors, le terrain. Attendez, je prends un peu d'espace pour le faire correctement. Et concentration. Franchement, il est pas mal pour le moment. Ah merde, j'ai foiré mon arc de cercle. Franchement, il est pas dégueu ce soir. Ah merde, aïe aïe aïe, j'aurais dû fermer ma gueule. Bon, il est pas ouf, hein. Il est pas génial. Il est pas ouf. On en a vu des mieux, c'est vrai. Alors, nous avions au but Lopez, nous avions Diomandé. Un 4 sur 10. Ouais, ouais, mais il y a un problème de rond central, clairement, ouais. Il y a un problème de rond central. Alors, Koumbedi, Lovren, Lukeba,
Tagliafico. Merde. Nous avions Mendes, Le Penant. Ça, Lacazette. Cherki. Et on va rajouter en bleu Barcola. Parce qu'il est rentré. Alors. On est pas mal? On est bien? Le terrain a but de litre, oui. Le terrain, il est bourré complet, ouais. Ça n'a pas fait demi-temps. Oui, mais on est obligé de le mettre sur la compo. On va pas le noter, hein. On va pas le noter parce qu'il n'a pas fait tout le match, mais on est obligé de le mettre sur la compo. Lopez. Lopez, 5 sauvetages pour Lopez ce soir, une clean sheet. Match sérieux, très sérieux d'Anthony Lopez. Rien à dire. Bon match d'Anthony Lopez. De bons arrêts, une bonne attitude. C'est bien. C'est un bon match de Lopez. Pas eu non plus de parade monumentale, donc on va pas lui mettre 8, mais je pense que c'est un match à 7 pour Lopez. Ça me semble logique. Ça me semble logique. Non, 8, vous êtes un peu abusé. Le PSG n'a pas eu énormément d'occasions. Il n'y a pas eu des sauvetages monumentaux de la part de Lopez. C'est une bonne... Non, la note des entrants. Les entrants, on les note que s'ils ont fait 45 minutes. Donc c'est un 7. C'est un match très sérieux. Il a fait tout ce qu'on attendait de lui. Des bons arrêts, des belles sorties. C'est un très bon match. Les relances au pied, on ne peut plus. Oh, et c'est pas le pire match de Lopez sur les relances au pied. Hein. Quand même. Non, c'est un 7. C'est un 7, de toute façon, la défense, elle va tourner autour de ces notes-là. On va commencer par Lukeba, parce que Lukeba a fait un match absolument monstrueux ce soir. C'est vraiment... il va falloir quand même qu'il rentre à un moment donné dans les plans pour l'équipe de France, Lukeba, parce que là, ça devient très 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 sérieux pour Lukeba. Ouais, 8, 8,5. 8 quand même, 8. 1m8 pour Lukeba. Vrai match de papa, ouais. Vrai match de papa de Lukeba. Très 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 sérieux, très très fort. Ouais, c'est pas surprenant, hein. Pas surprenant, monté en puissance, même si il était un peu discret sur cette année 2023. Mais voilà, bon, de manière générale, la défense centrale a été vraiment excellente sous l'impulsion de Lovren. Messi dans la poche, ouais, Messi dans la poche d'un côté et Mbappé de l'autre, c'est pas rien quand même. C'est pas anodin, hein. Encore tendre pour l'équipe de France. Bah, quand tu vois la profondeur de banc côté défense centrale en équipe de France, pas forcément. Quand tu vois que des mecs comme Todibo, alors Todibo est très bon, hein, je dis pas le contraire, mais est-ce que Lukeba, Todibo, il y a match? Il y a match, donc voilà, on va voir. Chaque chose en son temps, hein. Chaque chose en son temps. Et surtout, effectivement, ce que tu dis, Niel Kopp, il n'y a pas énormément de gauchers, et vous savez que Deschamps, il adore les gauchers. Donc, écriture d'écolière appliquée pour les défenseurs, écriture de médecin pour les attaquants à la zone. Oui, c'est un peu. Il y a du monde en équipe de France. Oui, il y a du monde. Il y a une sacrée, il y a Upamecano, il y a Konaté, il y a Saliba. Enfin, non, il y a du monde. Mais il y a Kalulu peut-être. Mais voilà, Dissassi, Lukeba. Todibo, Lukeba. Voilà, je vous dis pas Upamecano, Konaté, c'est dur. Mais bon. Lovren, match très sérieux. Attention à la mimine quand même. C'est pas le meilleur ce soir. C'est pas le meilleur. Oui, c'est un 7. C'est pas 8, hein, c'est un 7. C'est un très bon match de Lovren. C'est pas un match... on a bien eu Badiachil dans l'équipe de France, oui, c'est vrai. C'est un bon match de Lovren. Il aurait pu avoir un peu moins avec la mimine, mais RAS, rien à signaler. Il a couvert jusqu'en tribune. Ouais, première mi-temps très très solide pour Lovren. Ça s'est un tout petit peu calmé en seconde, mais globalement, très bon match de Lovren. Diomandé, très bon match également. Surtout très 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 précieux, Diomandé, dans le jeu long et dans l'orientation du jeu. Moi, j'ai adoré le match de Sidney Diomandé, vraiment. J'ai trouvé son match brillant, serein, et je sais toujours pas quel est le vrai Diomandé. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui qui joue comme un patron, qui a confiance, qui rentre le jeu, avec ce petit côté un peu Bonucci, Beckenbauer? Ou est-ce que c'est celui qui panique? En tout cas, c'est sûr que c'est mieux Diomandé quand on ne le fait pas jouer latéral. Donc ça, c'est sûr. C'est William Serein. Elle est pas mal, celle-là. Bravo. On t'applaudit, Bruno Genesio. Ouais. Manque de spontanéité pour jouer simple avec Koumbedi en première. Oh, vous êtes dur, hein. Vous chipotez. On va mettre 7,5 pour Diomandé. Pour le jeu long. Koumbedi, bah match monstrueux, hein. Ça y est, le Koumbedi, une passe D, si je dis pas de bêtises, pour Koumbedi. Activité de zinzin, complètement zinzin. D'ailleurs, l'appel de Lukeba en BU. Match de zinzin de Koumbedi, je suis d'accord. On va mettre 8 aussi. On va mettre 8 pour Koumbedi parce que, ouais, c'est quoi, 8,5. On va noter à l'émotion, on va noter dans l'abus et on va mettre 8,5. Tagliafico. Alors, Tagliafico, match presque neutre de Tagliafico. Presque neutre. Avec cette frappe dans le but vide qui passe au-dessus. Match presque moyen. Presque trop discret. Presque moyen. Toujours la Grinta. Oui, alors, c'est pas un mauvais match de...
Mais tu vas te calmer un peu. Enfin, vous voyez pas, mais il y a le chat derrière qui fait du 3000 mètres steeple. Oui, bon, oui, c'est un... Allez, c'est un match qui vaut 6. On va mettre 5,5 pour le penalty, la reprise de penalty ratée. Oh, le mec, calme-toi. Mendes, excellent match de Thiago Mendes. Excellent match de Thiago Mendes. Il faut savoir le dire, c'est un très 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 bon match, très serein. C'est pas la première fois que Mendes est bon contre Paris. Hein. C'est vraiment pas la première fois qu'il est bon contre Paris. Ouais. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Non, 6,5, arrêtez avec le déni de sale gueule. Non, c'est Mendes qui fait ce match-là, donc vous allez volontairement pas vouloir aller très haut, mais c'est un match qui vaut 7,5 hein, pour Mendes. C'est un super match de Mendes. C'est un super match. Il lui manque peut-être une stat, peut-être une passe D ou un but, ou peut-être plus d'impact sur les coups de pied arrêtés, j'en sais rien. Mais c'est pas la première fois que Mendes fait un super match comme ça. C'est peut-être même l'homme du match, si c'est pas Koumbedi. C'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est une victoire contre le Paris Saint-Germain. Leur milieu, il a été inexistant parce que Mendes a été très bon. Et surtout, effectivement, c'est ce que tu dis, le païen, Mendes, à partir de la 75e minute, il passe ici. Hein, et il est bon quand même. Donc quand même, il faut noter, il faut dire les choses quand elles sont vraies. Et Mendes fait un vrai bon match, et quand il passe latéral, il est pas déconnant. Donc faut pas que ça donne des mauvaises idées, comme quand il est passé défenseur central, mais c'est un très bon match. Il fait le reversement sur Koumbedi pour le but. Ouais, donc voilà, 7,5, ça me semble pas déconnant. Encore une fois, c'est toujours le même référentiel. Si c'est Cacré qui fait le match de Mendes, vous vous paluchez dessus. Donc il faut être honnête, et Mendes, il mérite son 7,5. Le Penant, trop timide à la relance. J'ai pas trouvé le Penant extraordinaire, je l'ai pas trouvé mauvais non plus. C'est peut-être très discret, match discret de la part de Le Penant. Il a eu du mal à exister sur le plan physique. Ouais, c'est un match très discret de Le Penant. C'est pas un mauvais match. C'est pas un mauvais match de Le Penant. C'est un match moyennasse, un peu discret. Ça me semble un peu dur de pas mettre la moyenne quand même. Il y a une grosse activité, mais avec le ballon, c'était un peu moyen. Ouais, ça me paraît dur de pas mettre la moyenne parce que c'est quand même un bon match du milieu de terrain. Mais on va mettre 5. Cherki, bah quand même, hein. Quand même, c'est par lui qu'est venu le danger sur toute la première période. Maintenant, il manque un petit peu la stat. C'est pas un match qui sera mémorable pour Cherki. Alors attendez, il y a un truc qui me chagrine là. Voilà. Je vais refaire mon cas parce qu'il n'est pas beau le cas. Voilà. Le danger vient de Cherki. Ouais, mais le gâchis aussi vient de Cherki. Donc moi, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que c'est un match qui aurait pu se terminer avec une passe D pour Cherki, au moins, mais qui se termine pas avec une passe D pour Cherki. Donc trop de déchets, trop le temps. Ouais, j'ai pas. En fait, moi je vais vous dire, je trouve pas que ce soit un mauvais match de Cherki dans l'absolu, mais c'est un match agaçant. Moi, il m'a agacé Cherki ce soir. Il avait son côté à râler, à faire des gris-gris, à pas lever la tête à certains moments. J'ai pas aimé son match. J'ai pas aimé. Ça veut pas dire que c'est un match dégueulasse, mais j'ai pas aimé. Je trouve qu'il peut faire beaucoup mieux au niveau de l'attitude, et ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé au niveau de l'attitude. Donc il a pas joué juste. Ouais, il lui manque cette justesse-là ce soir. Donc je sais pas, j'aurais tendance à aller plus sur du 5,5, 6, ouais. Note à l'émotion, mais 5. Mettre 5,5, ça me semble pas déconnant. Hein. Je pense qu'il aura 5 dans l'équipe, vous voyez. Quelque chose comme ça. Alors j'ai pas vu les déclarations de Laurent Blanc en interview. Lacazette, alors malheureusement pour Lacazette, il y a ce penalty raté. Mais sinon, dans les grands matchs, il est toujours là. C'est un match précieux pour Lacazette. Le Penant, il a été invisible. Cherki, il aurait pu quand même donner 3 passes D. Lacazette, précieux, mais il y a ce penalty raté qui pour le coup n'est pas arrêté. C'est un penalty vraiment raté. Donc pour moi, oui, je suis d'accord avec Edin 4. C'est un match qui pourrait valoir 7, mais avec le penalty, ça va plutôt valoir un 6. Voilà. Il nous reste Barcola, du coup on va pas noter ça, parce que Sarr n'a pas joué assez longtemps. Très bon sur la fixation, comme d'habitude, ouais, toujours bon dans cette capacité, comme on le dit souvent, hein, à transformer les merguez en chipolata label rouge. Et on va terminer par Barcola du bien bon poulet. Barcola qui aurait pu marquer en chaussettes, et je suis très triste, je vais vous dire, je suis très triste, j'aurais voulu qu'on batte le PSG sur un but en chaussettes. Vraiment, je pense que ça aurait été dans la légende du Joel Banterera. Le but en chaussettes de Barcola, ça aurait été immense. Mais quand même, voilà, Barcola, c'est même pas le but que je retiens, je vais vous dire. C'est même pas les appels, la technique, c'est le côté chien fou. Jusqu'à la 93e minute, il a cassé les couilles de la relance parisienne. Et encore une fois, je suis désolé parce que vous allez dire ouais Charlie, tu fais une fixette avec lui et tout, tu nous casses les couilles, tu passes ton temps à regarder le Stade Rennais pour les voir perdre et compagnie. Rappelez-vous d'où on vient.
Rappelez-vous d'où on vient. On vient quand même de il y a 6 mois, un mec qui faisait n'importe quoi avec le ballon, qui avait pas marqué depuis 3 mois, et qui, les efforts défensifs, c'était une fois sur deux, quoi. Rappelez-vous d'où on vient. Putain, Barcola, quelle fraîcheur. Jusqu'où il va aller, Barcola? Parce qu'il a une marge de progression qui est encore folle. Vous vous rendez bien compte qu'il fait pas tout bien. Il fait pas encore tout bien, Barcola. Il lui manque peut-être encore un peu de puissance physique, encore un peu de justesse technique, encore peut-être un peu plus de vision du jeu. Donc il y a une marge de progression qui est immense. Et il est déjà à 10 buts ou passes décisives dans la saison. C'est énorme. C'est énorme. C'est sa première vraie saison en pro. Il est déjà à 10 buts ou passes décisives. C'est énorme. Merci Vespidae pour le prime. Donc ouais, c'est un note à l'émotion, c'est un 8 pour Barcola, même si intrinsèquement je pense pas que ça va 8, mais putain, moi quand je vois Barcola, je suis content, enfin, il me fait vibrer, et je pensais pas que ce match, qui était un match de merde, qui était un match pour du beurre, on s'en fout de ce match. On s'en fout, ça nous avance à quoi de battre le Paris Saint-Germain? Et bah j'ai gueulé sur le but. Merci Bradley. Merci pour les émotions, merci Sahel, merci pour le côté on n'en a pas rien à foutre de notre club, ça fait du bien. Comme disait quelqu'un sur Twitter, encore un peu de justesse et ça permet de 20 buts par an en Bundesliga, complètement. Il a totalement le profil à tout péter en Bundesliga, Barcola. Alors j'espère que ce sera le plus tard possible. Mais c'est le plus jeune des 5 championnats à avoir 10 buts et passes. Bah, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Vous lui donnez un peu de muscle, ouais. Donnez un peu de muscle à Barcola et vous allez voir le bordel que ça va foutre. Moi je suis fan de Barcola. Moi. Je suis fan. Je trouve qu'il y a vraiment un truc, et vous le savez, j'étais pas dubitatif, hein, mais je pensais pas que Barcola pouvait monter aussi haut. Donc je suis très content de voir que j'ai eu tort de penser que Barcola avait un plafond de verre qu'il pourrait pas dépasser, et maintenant je me demande où est le plafond. Je me demande vraiment. Barcola au Bayern, c'est le genre parfait. C'est un mini Kolo Muani, c'est pas exactement le même style, mais il peut évoluer comme Kolo Muani, ouais. Il peut évoluer comme Kolo Muani. Je suis très curieux en tout cas. Je suis très très curieux de voir ce qu'il va advenir de Bradley Barcola. Les notes, bah on a fait les notes, on a parlé des entrants. Cacré, une entrée qui était pas terrible. Hein. C'était pas terrible du tout, Cacré. Merci Bredouze pour l'abonnement. L'entrée de Tolisso, pareil, un peu neutre. L'entrée de Aouar, on en a parlé. L'entrée de Dembélé, nous rompicham. Et voilà, globalement. Il perd 2 ballons ouf, Cacré. Ouais, Cacré, il fait pas une bonne rentrée. Il s'est bien fait bouger aussi. Ça pose la question quand même, hein, de qui sera titulaire contre Nantes. Est-ce que y a un ballottage quand même au milieu? Note du bus. Moi j'ai bien aimé Tolisso. Oui, Tolisso rentrée neutre. Quand je dis neutre, c'est pas mal, c'était bien, c'était une entrée correcte. Mais c'est pas non plus la folie les gars, l'entrée de Tolisso. On va voir le grand Mendes, pas d'interrogation. Mais ça va pas bien, hein. Non, mais en fait, vous le voyez pas derrière. Mais je vais vous le montrer parce que vous comprenez pas pourquoi je parle à mon dos. Mais en fait, derrière moi, vous avez un chat là qui est en train de défoncer la couette. Regardez les yeux débiles là. Ouais, c'est de toi dont je parle. Il est en train d'enculer la couette là. Donc j'achète du linge de lit chez Ikea et j'ai des trous dans mon linge de lit. C'est insupportable. C'est insupportable cette attitude. Smokey. Ouais, monte tes oreilles. Bon allez, on remet le mug. Vers un nouveau 5-3-2 contre Nantes. Je sais pas. Je me demande justement comment l'OL va être disposé contre Nantes, parce que ce sera pas du tout le même match contre Nantes. Là, Paris a eu la possession, Paris a plus ou moins dominé, enfin a eu en tout cas une domination stérile sur ce match. On sait que Nantes, ce sera pas du tout la même Zumba. Nantes va très probablement laisser le ballon à Lyon et on pourra pas jouer de la même façon. Donc je pense pas que ce match contre Paris soit le bon étalon pour savoir ce qu'on va faire contre Nantes. Je serais surpris qu'on joue à 3 derrière contre Nantes, mais vu que ça a bien marché, Laurent Blanc risque de le reconduire et j'ai peur que ça ne fonctionne pas pareil. Donc point d'interrogation. Je pense que pour Nantes, ça me semble pas déconnant de mettre Jeffinho quand même. Ça me semblerait vraiment pas déconnant. Alors, qui sauterait du 11? Ça, c'est la question, parce que ça me semble logique que Amin Sarr, de toute façon, il est blessé. On serait sur du Cherki, Barcola, Lacazette, et on peut pas mettre Jeffinho là-dedans. Ou alors, il faut passer à 4 offensifs. Point d'interrogation. Est-ce qu'on fait sauter un des défenseurs, qui sont quand même dans une bonne forme, pour mettre Jeffinho? Je ne sais pas. Tolisso Mendes, pareil, c'est l'autre interrogation, qui va jouer au milieu? Je pense quand même que ce sera Tolisso Cacré, mais au vu du match de Mendes, est-ce que Laurent Blanc va pas choisir de remettre Mendes? Je sais pas, point d'interrogation. Est-ce que c'est pas Cherki qui va sauter, puisque Cherki est quand même pas incroyable ce soir? Point d'interrogation pour le match contre Nantes. De toute façon, le point d'interrogation, on va pas se le poser longtemps, puisque le match est mercredi, ça va venir très vite. Qu'est-ce qui nous manque? Le Jurigno, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous allez pouvoir voter pour votre Jurigno. Hop,
Voilà, vous l'avez dans le chat, on va pouvoir se le mettre à l'écran. Vous connaissez la Zumba. Vous prenez 5 joueurs, les 5 joueurs qui, selon vous, ont le plus impacté la rencontre, et vous mettez une note allant de -5 à +5. Vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vos votes, on va le faire ensemble ici. C'est assez évident ce soir, c'est assez évident. On est quand même sur une belle victoire. On va mettre du Barcola, à qui on va mettre +4. On va mettre Lukeba, à qui on va mettre +4. On va mettre Koumbedi, à qui on va mettre +4. On va mettre Thiago Mendes, à qui on va mettre +3. Et le dernier, qui on met en dernier? Qui on met après cela? Lacazette, vous pensez? Non, je serais plutôt Lovren ou Diomandé. Lovren ou Diomandé, je pense. Ouais, Sinali. Sinali, +3 aussi. +3, ça me semble pas déconnant. Vous pouvez voter de votre côté, hein, je vous rappelle. Non, et on est sur une victoire. Dembélé, il a aucun impact sur le match. Il est pas bon, mais il a aucun impact. On va regarder à ce qu'on met les autres. Mendes, Lovren, Diomandé, Lopez. Moi, je reste sur mon Diomandé. Non, le but, les gars, c'est de noter les joueurs qui ont un impact sur la rencontre. Dembélé, par essence, n'en a aucun. Il n'a pas d'occasion foireuse. C'est pas grâce à lui qu'on gagne, et il n'y a pas de défaite. Donc non, Dembélé, on s'en fout dans ce match-là. Préférez quoi? Taper sur Dembélé ou mettre en valeur ceux qui ont fait un très bon match? Soyez logiques, les gars, soyez logiques. Vous pouvez remettre Junior. Alors, je te remets le lien. Je vous le remets là. Il est dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Et d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voter a posteriori. Hein. Vous pouvez cliquer sur le lien vers le Junior et voter même le lendemain ou le surlendemain. Il n'y a pas de souci. Hein. Ceux qui sont sur YouTube, pensez au petit pouce. Je vous fais chier, mais ça compte. Pensez au petit pouce. On tire sur l'ambulance. C'est votre choix. Si vous avez envie de taper sur l'ambulance, tapez sur l'ambulance. Je ne peux pas vous empêcher, de toute façon, hein, vous êtes libre. On a terminé pour tout ce qui est du débrief. On va faire un petit point sur la Ligue 1. Sur la Ligue 1, regarder les résultats de ce week-end ensemble. Une journée qui avait commencé par une nouvelle déconvenue de l'Olympique de Marseille, 1-1 face à Montpellier. Marseille qui est en train de saccager sa fin de saison. C'est la grande catastrophada hein, du côté de Marseille. Auxerre qui l'a emporté contre 3, victoire très importante en vue du maintien. Vous savez que j'adore la JOCR, donc je suis très content. Lens-Rennes, ça continue, la dégringolada pour Rennes. On n'en a pas parlé, parce qu'on s'en fout un petit peu, mais Bruno Genesio est sur les bases d'une 6ème place. Quand même un peu tristounet, hein. Et un match encore calamiteux de Karl Toko et Cambi. J'ai pas vu le match, je vais pas vous mentir. Par contre, la quantité de mentions que j'ai reçues des Rennais, j'ai regardé un bout de seconde période, il est sorti à la 60e. Ils ont l'air contents, les Rennais. Hein. Ils ont l'air vraiment contents. Auxerre sur une bonne série depuis qu'ils nous ont battus. Ouais, Auxerre, ils sont pas mal du tout. Ils ont surtout Isaac Touré qui porte leur défense. Et je suis content de voir qu'ils sont en train de peut-être se sauver. Lille-Lorient 3-1, bah justement, vous parliez de 5ème place. La 5ème place, il faut arrêter d'y penser, parce que Lille est sur une très bonne dynamique, ça joue très bien au football, et ça construit peut-être des très belles bases pour la saison prochaine, Lille, donc on en reparlera l'an prochain. Mais il y a peut-être moyen que Lille soit une très grosse équipe l'an prochain, tant les principes collectifs sont en train de se mettre en place. Nantes-Reims, j'ai pas vu le match, pas vous mentir, je n'ai pas regardé le multiplex, mais une belle branlée hein, pour Nantes. Donc on arrive, nous, plein de confiance, et Nantes, quand même, à domicile, a pris un 3-0 dégueulasse. Hein. Donc, alors oui, c'est Reims en face, c'est pas n'importe qui, mais Nantes, point d'interrogation, quoi. 2 erreurs de but sur quel match? Je suis dégoûté pour 3. Bah après, 3, malheureusement, bon... Giroto aurait dû prendre rouge. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu le match. Clermont-Ajaccio, j'ai pas vu le match non plus pour des raisons évidentes de non-dépression. Bon, c'est pareil, hein, c'est Clermont qui va tranquillement finir sa saison dans le ventre mou. Saison sans trop d'accro, c'est bien pour eux, c'est bien pour Clermont, qui est un beau club aussi. Brest-Toulouse, un arbitrage monumental de Stéphanie Frappard. Je vous invite à aller sur Twitter et taper Stéphanie Frappard et vous allez voir de quoi je veux parler. Angers-Nice, Angers qui marque un point. Bravo, on félicite Angers. Allez, on les applaudit. Bravo. Allez, on met des clap dans le chat pour Angers. Angers qui compte désormais 11 points. Voilà, bravo Angers. Bravo. Magnifique. Du haut niveau. En vrai, ils auraient pu gagner. J'ai regardé la fin du match. Ils étaient tout proches de gagner Angers, mais ce sera pas pour tout de suite. Monaco-Strasbourg, match un peu bordélique. Mais Monaco qui continue sur sa bonne lancée. Attention à l'Olympique de Marseille, parce que Monaco, vous allez le voir, on va regarder le classement, n'est pas si loin. Monaco n'est pas si loin. Monaco est à 3 points de Marseille, et on pourrait se retrouver du côté de Marseille, d'une saison où ça rêve de titre, à une 4ème place. Et ce serait sacrément problématique pour l'OM, parce que là, c'est caca, hein, c'est caca. Donc voilà, prochaine journée de championnat, on s'en fout, puisque nous,
On est à la rue en championnat, juste pour vous dire qu'on jouera contre Rennes et qu'il n'y aura pas de débrief pour ce match-là, car je serai sur les pavés de Paris-Roubaix. En plus, le match est à 13h. D'ailleurs, si vous allez à un moment donné sur les pavés de Paris-Roubaix, sachez qu'il y a une fan zone avec écran géant, frites, bière, tout ce que vous voulez du côté de Sarre-et-Rosières, à la sortie de l'autoroute. Si vous voulez les infos, vous allez sur le compte Twitter de la FF Loose. Donc il n'y aura pas le match diffusé, il sera diffusé sur mon PC. Mais si jamais vous êtes dans le coin, vous êtes les bienvenus dans cette fan zone, la bière sera pas chère. On va relancer Rennes, c'est écrit. Le prochain match, le prochain débrief sur la chaîne, ce sera bien évidemment mercredi à 23h15, peut-être des brouettes s'il y a des pénaltys, des tirs au but. Donc soyez là. Et après, on va un petit peu réduire le rythme des débriefs parce que j'ai pas foncièrement envie de vous débriefer des matchs pour du beurre contre Clermont ou contre Montpellier. Donc il est possible que la fin de saison soit moins débriefée, peut-être au profit des formats un peu moins chauds et pour pouvoir faire un petit peu de vélo à côté. Merci à vous en tout cas, on arrive à la fin de ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi, vous étiez très nombreux, ça fait très plaisir. C'est cool après les vacances, là, après deux semaines de trêve internationale. Si vous êtes sur YouTube, pensez à lâcher un petit pouce si vous êtes allé jusqu'au bout, à mettre un commentaire, vous pouvez commenter n'importe quoi, ça fait toujours plaisir, j'essaye de répondre au max de commentaires. Le replay sera disponible sur YouTube d'ici 1 heure et demie, et en HD probablement demain. Côté Rennais, on espère surtout que vous sortiez Nantes. Bah, on va espérer qu'on sorte Nantes, effectivement. Je serai au stade mercredi, mais Zach Nani aussi s'écrit on va perdre. En vrai, Nantes est pas en bonne forme. Lyon, ça va. On doit gagner contre Nantes. On doit sauver cette saison. Parce que je sais pas si vous avez vu le maillot de l'an prochain. Les rumeurs, en tout cas très insistantes de maillot de l'an prochain. On peut pas porter ce maillot sans aller se balader avec en Europe. Donc moi, j'espère vraiment qu'on va la gagner, cette Coupe de France. Parce que vous savez qu'une saison sans Europe, on se fait chier quand même. Un petit débrief du ronde. Non, pas de débrief. En fait, je suis éclaté, les gars. Je suis éclaté, je suis fatigué comme pas possible. J'ai passé toute ma semaine à faire des entretiens d'embauche là pour la personne qu'on recrute en CDI. Je suis au bout du rouleau. Bout du rouleau complet. Donc non, il n'y aura pas de live nocturne là tout de suite. Il y aura peut-être un live nocturne mardi, mais c'est tout. Monte le maillot. Non, vous pouvez le trouver sur Twitter normalement. Je ne l'ai pas sous la main. Je l'ai pas sous la main pour l'instant. Je vais vous envoyer en raid, comme d'habitude. Chez qui je vous envoie? Eh ben, je vous envoie chez Socrate. Voilà, très bien, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Rendez-vous mardi soir pour un live nocturne. Mercredi soir pour le débrief de Nantes-Lyon. En espérant que le Stade de France nous ouvre ses portes à l'issue de ce match-là. Allez, bisous, à bientôt, bonne nuit, reposez-vous, bonne semaine à vous, bonne semaine à ceux qui se lèvent tôt demain. Et puis bah rendez-vous mercredi ou mardi pour ceux qui seront là pour le live nocturne. Allez, ciao, bisous.